À la fin de la Première Guerre mondiale, l'inflation est très importante en France, la vie est de plus en plus chère et les salaires stagnent. C'est pourquoi est instaurée dans les entreprises une indemnité de cherté de la vie. Celle-ci se révèle rapidement insuffisante. Par ailleurs, en pleine guerre, le 3 juillet 1916, l'État concède certaines avancées. Interdiction du travail de nuit des femmes de moins de 18 ans, limitation à 10 heures de la journée de travail des femmes âgées de 18 à 21 ans. Après la Première Guerre mondiale, l'État concède de nouvelles avancées. Le 17 avril 1919, la loi sur la journée de 8 heures est votée par l'Assemblée nationale, puis le 23 avril par le Sénat. Mais l'application dans les entreprises traîne. Quelques années plus tard, en 1923, sur le continent américain, Charlie Chaplin tourne La ruée vers l'or. Nous nous sommes quelque peu inspirés des extraits de ce film pour évoquer les difficultés matérielles dans lesquelles se trouvaient les ouvrières et ouvriers de la viscose en 1919.
Au mois de mai 1936, des grèves se déclenchent à l'usine Breguet, construction d'avions au Havre. Très rapidement, début juin, ces grèves font tache d'huile dans la région du Havre, de Rouen et d'Elbeuf. Puis, dans les jours qui suivent, dans le pays de Caux, à Dieppe et dans la vallée d'Abrel. Arques-la-Bataille, cité industrielle importante à l'époque, n'échappe pas à ce phénomène. Notons également qu'il existait un centre de formation pour apprentis à Arques-la-Bataille. En effet, en 1917, Albert Toumir avait créé une école d'apprentissage. Elle accueillit plus tard les ouvriers de l'usine La Viscose et des établissements Gobelot, prenant alors le nom d'école d'apprentissage pratique d'Arques-la-Bataille. Ce bâtiment existe toujours à côté de l'ancienne usine Toumir. Albert Toumir fut également le maire d'Arques-la-Bataille de 1935 à 1944. Alors, ça y est, c'est parti? Eh ouais, ça y est, on s'y attendait plus, mais ça y est. Et aujourd'hui, ce 9 juin, est à marquer d'une pierre blanche. D'une pierre blanche? Ah, d'une pierre blanche, mais non, une pierre rouge. Ah bah oui, parce que c'est la grève à Dieppe. Ouais, hier, à 13h, les ouvriers et les ouvrières de l'usine Gervais à Gournay ont déposé leur cahier de revendication sur le bureau du patron. Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Eh oh, elle a réclamé la semaine de 40 heures, 15 jours de congé payé. Non mais devant le refus du patron, eh ben, elles ont décidé de faire grève et d'occuper leur usine. C'est par les cheminots de la ligne de Cerqueux qu'on a appris la nouvelle. Et ça s'est su comme une traînée de poudre mondiale. Exactement, et c'est pour ça que les 110 ouvriers du chantier de la Manche ont décidé de faire grève à leur tour et d'occuper aussi leur usine. Il fallait que ça change, on pouvait pas continuer comme ça. Hein. Oui, il fallait enfin que le progrès entre dans nos usines. Écoute, rends-toi compte, les ouvriers qualifiés, les ajusteurs, les tourneurs ne gagnent que 3,50 francs de l'heure. Et les jeunes de 20 ans, 1,25 franc. Oh. Et les jeunes de 14 ans, des gosses, eux, ne gagnent que 75 centimes. Ah, oh là là. Et puis attends, les conditions de travail. Attends, tu veux que je dise les conditions de travail? Hein? Tu veux que je te dise? C'est lui. Hein? Oh, Pipino, je t'en parle même pas, elles sont insupportables. Rends-toi compte. On travaille 8 heures par jour, hein, 8 heures d'affilée. Hein. Et puis ils ont que 20 minutes pour se reposer, pour prendre leur casse-croûte. Seulement 20 minutes? Ouais, puis attends, le patron il trouve que c'est encore trop long. Attends, il exige que les ouvriers rattrapent de 10 minutes la journée en la prolongeant d'autant. Non mais attends, mais c'est insupportable, non? Ouais. Forcément, personne ne dit jamais rien. Alors... Oh, si, quand même. Ah, bon. Quand même. Oh, bah, attends, comment la dernière fois, Oh, mais écoute, ça a grommelé. Grommelé, non. À peine. Oui, mais tout le monde ferme sa gueule. Hein. Non, mais dis donc. De peur d'être licencié. Enfin, aujourd'hui, les ouvriers ont décidé de bouger. Ils ont décidé de faire la grève. La grève sur le temps. La grève des bras croisés. Ils ont fermé les portes. Ouais. Et ils occupent l'usine. Exactement. Puis attends, il y avait pas de syndicat. Hein. Ah non, ça n'existait pas encore ça. Hein. Non. Alors du coup, les grévistes, ils ont envoyé une délégation, l'union locale de la CGT, là, à Dieppe, là. Et puis ils en sont revenus avec autant de cartes que nécessaire. Hein. Et puis, dans la journée, tout le monde avait sa carte. Voilà, tout le monde. Ah, puis attends, ils n'ont pas perdu de temps. Hein. Ils ont réuni tous les gars là dans une salle de réunion. Et puis, ils ont discuté hein, de tous les trucs qu'ils avaient sur le cœur. Je veux dire, ça vient aller là. Et puis ils ont écrit ça là, sur un cahier. Ils ont tout noté, hein, un cahier où ils ont noté tous les. Enfin, ce qu'ils avaient sur le cœur, quoi. C'est un cahier de. Ah, si, je l'avais. Une revendication? Ah, bah oui, désolé, on avait dedans. Et ils sont allés ensemble le porter sur le bureau du patron. Ah oui, on est. Et pareil, il fallait voir la gueule du patron. Décomposé. C'est sûr qu'il devait faire la gueule. Non mais... Voilà, et il y a d'autres usines qui se préparent aussi. Hein. Moi j'en dis un Ashfield. Hein, chez Maillard. Oui, chez Maillard. 260 personnes qui font grève, qui occupent l'usine.
260 personnes, t'imagines? Et à l'usine Toumir? Ben l'usine Toumir, attends, je vais raconter l'usine Toumir. J'y étais pas, mais on m'a raconté. Hein. Et à l'usine Toumir, les gars, donc, se sont syndiqués, ils se sont réunis dans cette réunion, tu vois, que je racontais tout à l'heure. Et puis, ils ont écrit sur le cahier de revendication. Et t'as vu, voilà, t'as vu, hein. Et puis, ils ont été déposés ça sur le bureau du patron. Alors, le patron, au début, il dit, oh, non, quand même, Puis hop, il a regardé le cahier, tourné les pages, et il dit, oh, vraiment, quoi. Ah, ça aussi, Ah, lui, le patron, il en pouvait plus, il a dit, bon, bah, d'accord. Il a dit, la victoire sans combattre. Et chez Baudelot, alors? Il faut que je lui dise aussi. Bah, chez Baudelot, ça s'est pas passé pareil. Ah ouais? Ah bah non. Ah ouais? Bah non, les gars, ils se sont vus opposer un refus brutal. Voilà, là, carrément. Mais attends, c'est que les gars, ils se sont pas démontés, non. Ils ont décidé d'occuper l'usine et de faire la grade sur le temps, la grade des bras croisés. Et puis attends, jusqu'à samedi, ils ont décidé de rester dans l'usine. Je rappelle, samedi, hein. Ouais. Un jour, on travaille quand même, hein. Ouais. Et puis, devant l'assistance des ouvriers, eh ben, ils sont tellement plus bons que le patron, il a tout lâché. Tu te rends compte? Il a tout lâché. Et puis, à minuit, tout était gagné. C'est vrai? Ouais. Alors, ils sont tous repartis à leur maison, et puis, avec les drapeaux, et ils ont posé ce qu'ils ont fait, les drapeaux. Ils ont chanté l'international. Dans la rue. Ouais. Et super. Enfin, et n'empêche, je lisais dans le journal. Ouais. Enfin, non, on m'a raconté. J'ai vu, enfin, on m'a dit que dans le journal, le mouvement gramiste, il est arrivé à un niveau considérable hein, dans notre scène inférieure. Eh, 35 000 grammistes. Hein. Ouais, regardez. Bah non. Quoi? 35 799. Mais dis donc. Eh, on va peut-être en faire un petit patron. Il était vraiment temps de faire quelque chose. Hein. Ah ouais, ça c'est vrai. Oh ouais, parce que là, maintenant j'ai un ventre qui gargouille, et il faut peut-être qu'on aille manger quelque chose, hein. Ah oui, mais je sais pas, je comprends pas. C'est le. Quoi? Ça se trouve, le poisson, il est comme le patron. Il fait la gueule. Avant d'assister à l'évocation d'une ambiance dans un wagon des chemins de fer de l'Ouest vers 1905, voici quelques informations extraites de délibération du conseil municipal d'Arques. En avril 1873, le conseil municipal constate que la compagnie des chemins de fer de l'Ouest est autorisée à occuper une pâture municipale pour extraire les matériaux nécessaires à la construction de la ligne Paris-Dieppe. C'est la création des ballastières que chacun connaît à Arques-la-Bataille. Le conseil municipal prie le préfet d'ordonner d'urgence, dans l'intérêt de la salubrité publique, que l'entreprise de ballastage comble les trous qu'elle aura creusés dans la pâture communale. En janvier 1880, le conseil municipal fait part de réflexions sur le tracé d'une ligne E-Dieppe en demandant un raccordement sur la ligne Paris-Dieppe avant Arques, pour favoriser la vie industrielle et touristique d'Arques. Novembre 1881. Le conseil municipal demande la transformation d'Arques en Arques-la-Bataille pour éviter les confusions avec d'autres Arques dans différents départements de France. Cette demande auprès des chemins de fer de l'Ouest est réitérée en 1882 et 1883. En 1909 et 1910, le conseil municipal décide de différents aménagements pour améliorer les conditions d'accueil des usagers du chemin de fer. Construction d'une marquise à la gare d'Arques, construction d'une passerelle pour piétons au passage à niveau. En 1925, le conseil demande un arrêt supplémentaire pour que les ouvriers de Saint-Aubin-le-Coff puissent se rendre au travail en évitant la course à pied ou la bicyclette. Allez, Maman! dépêche-toi, on va le mettre en même temps. Mais bon, je te dis que non. Ah, tu vois. Ah.
saleté de pétunia. Saleté de pétunia. De quoi est-ce que j'ai l'air avec ce pétunia? De quoi j'ai l'air? Je ne le sais que trop par le. J'ai l'air du tout. C'est bien ça. Saleté de pétunia. Saleté de pétunia. Mon Dieu, que c'est assommant d'aller souhaiter sa fête à Madame de Grignotret. Godefroy. Godefroy. Bon, voilà encore maman qui va m'interviewer d'un bout à l'autre du wagon. Feignons n'avoir pas entendu. Godefroy, Godefroy. Godefroy, Godefroy, Godefroy. Pas moyen d'éviter. Qu'est-ce qu'il y a? Le pétunia. Quoi? Ah oui, le pétunia. Qu'est-ce que tu dis? Oh, le pétunia. Le pétunia est à quoi, le pétunia? Eh bien, prends bien garde à ne pas l'abîmer. N'oublie pas que nous allons l'apporter pour sa fête à Madame de Grignotret. Mais oui, sois donc tranquille. J'aime bien maman. Mais quelle est agaçante! Quel besoin, non mais quel besoin d'aller dire devant tout le monde que nous allons souhaiter sa fête à Madame de Grignotret. Ah, d'ailleurs, une chose me met hors de moi. Oh, c'est la pensée que Madame de Grignotret va encore me forcer à essuyer le plâtre dont elle a besoin de peindre et d'orner son visage. Tout ça pour réparer des ongles. Guérir par un outrage, ayant simulé la surprise d'une personne qui était à 100 lieues de soupçonner les événements. C'est donc ma fête! S'écriera-t-elle en nous voyant surgir sur le seuil de la porte. Maman, le pétunia et moi. Quelle surprise inattendue! Et quel pétunia super! Là-dessus, elle se fera un devoir de me prendre entre ses bras et de me faire essuyer le plâtre. Ah, abominable perspective! Godefroy. Ça recommence. Qu'est-ce que tu veux? Le contrôleur. Le contrôleur? Eh bien oui, le contrôleur. Et quoi, le contrôleur? Eh bien, il vient réclamer le prix des Ah, classes. je sais bien. Eh bien, paye pour nous deux. Bon. Je te rendrai ça en rentrant. Oui. Tu m'y feras penser, hein? Oui. Tu me feras penser également que je te dois déjà 8 sous. Mais oui, pour la farine de lin. Oh. Mais tu te souviens, le jour où tu avais un furoncle? Oui, je t'avais posé un cataplasme. Est-ce que tu te souviens pas? Dieu puissant. Oh, Vierge Saint. Dans quelques mois, tu seras un homme. Apprends donc à ne plus te conduire en enfant, ainsi que tu as coutume de le faire. Compte avec soin la monnaie qui te revient. 1 sou et 1 sou font 2 sous. 2 sous. Voilà. Plus tu entreras dans la vie, et plus tu te sentiras pénétré de la vérité de cette parole. Mais garde-toi de te méprendre sur le discours que je te tiens. La foi, nous avons mangé du foie de veau aux carottes. Le tripier nous a coloqué une pièce démonétisée. N'essaye pas de la refiler au conducteur. Ce sera une mauvaise action. Et les mauvaises actions, Godefroy? Étant toujours sur le nez de ceux qui ne sont commis. Je voudrais être assis à l'ombre d'une forêt. Godefroy? Eh bien, As-tu pensé... qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, mais as-tu pensé à changer de chaussettes?
ils ont décidé de contacter M. Baudelot, père et fils. Pour essayer à nouveau de le faire entendre raison. Mais bon, si cela se déroule, ça ne sera pas avant la semaine prochaine. Ah bah pourquoi? C'est parce que M. Baudelot, père et fils sont en vacances. À Honfleur. Oui, très joli Honfleur, oui. Touquet? Non, je ne connais pas Touquet. Oui, oh, ça sera avec plaisir. Ah, vous avez une maison là-bas? Ah, bah tant mieux. Oui. Super. Enfin, bref, voilà, je vous appelais pas pour ça, je vous appelais pour vous dire qu'à la bataille, tout se passe bien. Oui, pas de mouvement particulier, oui. Oui, le Raymond Couture pourra faire quoi qu'il veut, il ne se passera rien. Voilà, tout à fait. Bon, je vais vous laisser. Mes respects à Jeannette, votre... Oui, oh, bien sûr, bien sûr. Oui, je vous remercie beaucoup. Non, je ne fais que mon travail. Monsieur le préfet, à bientôt. Mais on dirait la maison de Julien Laurence. Ah bon? C'est la maison de Julien Laurence? Mais oui, je le connais bien, c'est mon voisin. Il travaille à la viscose. Ben ça c'est sûr qu'il travaille à la viscose. Parce qu'ici tout le monde travaille à la viscose. Oui, bon, ça c'est vrai. Bah oui, cette cité a été construite par le patron pour loger les ouvriers. D'ailleurs, c'est encore tout neuf. Ils font des travaux de peinture à l'intérieur. Mais ce matin, j'ai vu 2 peintres qui rentraient chez Julien Laurence. Oh là là. Et moi, Julien Laurence, là, ce serait pas celui-là qui, avant-hier, là, le 22 mars, a débrayé les courroies de transmission? Et tout ça pour arrêter les machines? Ah oui, c'est lui. Bah dis donc, son histoire, là, ça m'a coûté 2 jours de salaire, hein, merci. Arrête, faut pas dire ça. Parce qu'heureusement qu'il était là, Julien Laurence, pour défendre mon mari, hein, Auguste Blondel. Parce que ça fait des années, ça fait des mois qu'il est harcelé par le patron. Attends, ils ont même inventé qu'il avait menacé son chef. Tu parles menacer. Mais il a pas menacé, j'y étais, moi. Et puis moi, je sais pourquoi le patron, il en veut à ton mari. Parce que ça fait des mois qu'il veut monter un syndicat. Un syndicat? Ouais. Et puis tous les midis, on se réunit dans son atelier pour rédiger un carnet de revendications. Voilà pourquoi il en veut le patron. Oui, mais d'accord, ça c'est vrai. Mais menacer son chef, non, ça c'est pas vrai. Mais non, il a pas menacé. Non. Julien Laurence, il m'a dit qu'Auguste Blondel, il avait été viré parce qu'il était considéré comme un meneur violent. Oh, violent, mon Auguste. Et c'est pour le soutenir qu'on fait grève. Nous, chez les fileurs, sur 260, on est 210 à être en grève depuis le 22 mars. Tiens, ça m'étonne pas. Ben nous, chez les préparateurs, on n'est pas en grève. Ah non. Bon, je suis pas contre le carnet de revendications, d'accord. Mais pas pour qu'une trentaine de perturbateurs empêchent 300 personnes de travailler. Mais il y a que vous en grève qu'on peut obtenir quelque chose. T'as raison, Janie. Rappelle-toi, l'année dernière, en mai 1919, on a tous fait grève, on était 640. On a obtenu la journée de 8 heures et une augmentation de salaire. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, à 845 qu'on est maintenant, on n'obtienne rien. Oui, bien sûr, mais si on reste tous ensemble, eh bien, ni Julien Laurence, ni mon mari, ils seront licenciés. Il n'y a pas que ça qu'on demande, Thérèse. Non, c'est vrai, on demande aussi une prime d'usure et une prime de la cherté de la vie. Puis on réclame 2 francs 30 de l'heure. Bah oui. Bon, je suis d'accord, il faut augmenter le salaire de nuit de 50%, c'est vrai. C'est la maison de Julien Laurence qui a explosé. C'est la maison de Julien Laurence qui a explosé. C'est la maison de Julien Laurence qui a explosé. À tous les coups, c'est son obus de 37. Et les grenades qu'il avait rapportées de l'usine d'armement Schneider du Havre, elles ont dû exploser. Moi, je l'ai vu, son obus de 37. Il était drôlement fier de me le faire voir. Non, allez, on arrête de rire, ça c'est pas le problème. À tous les coups, c'est les 2 peintres qui travaillaient chez lui qui ont dû y toucher. Alors là, moi je vous dis, avec un coup comme ça, c'est l'occasion en or pour que le patron en profite pour licencier Laurence. Alors là, c'est sûr. Mais être licencié, ça veut aussi dire perdre son logement, hein, parce que tous les logements, là, ils appartiennent au patron. Hein. Bah ouais. Et puis, à la viscose, bah, quand t'as plus de boulot, bah, t'as plus de logement. Et sans son copain Laurence pour le soutenir, ben mon mari, c'est sûr qu'il va être viré. Et moi je vous le dis, hein, c'est pas demain la veille qu'ils vont créer un syndicat à la viscose. Alors là, ça c'est sûr. Surtout que je viens d'apprendre qu'à l'embauche de 13 heures, ils ont tous repris le travail, même ceux qui avaient déclenché la grève. Voilà. Ouais, bah les filles, hein. Eh ben ouais, on s'en souviendra de la journée du 24 mars 1920. Hein. Je vous le dis, moi. Bon, allez, éteignons la lumière. Moi, je veux pas qu'on voit la couleur de ma misère.
chef répondit par des menaces. Le directeur, informé de l'incident, congédie immédiatement le susnommé, qui est d'ailleurs considéré comme un meneur violent. Quant à Julien Laurence, il est précisé Qu'il avait rapporté plusieurs grenades et un obus 37 à son domicile de l'usine de munitions Schneider où il a été employé pendant la guerre. 2 peintres ont manipulé ces objets qui ont tué ces derniers le 25 mars. Après l'échec du mouvement de grève, il est très probable que les ouvriers Blondel et Laurence ont été licenciés, perdant non seulement leur emploi, mais également leur hébergement à la CTA pour eux et leurs familles. Donc ces 7 petites scénettes sont terminées. Et en ces journées du patrimoine, la femme de Monsieur le maire redevient une simple citoyenne d'Arc-la-Bataille. Et donc c'est en tant que présidente de l'association TDVA, qui veut dire Tranche de vie arcaise, qu'elle tient à remercier le Théâtre de la Bataille et ses comédiens qui s'avanceront à l'appel de leur nom, comme à l'école. Karine Copin, et son fils Samuel, Pascal Goujon, Véronique Le Tessier, Claude Michaud, Fabrice Boucher, Evelyne Bézu et Pierrot, que nous saluons mais qui n'a vraiment pas pu être parmi nous parce qu'il est bloqué du dos, mais bloqué. Parce que c'est ça. Et d'ailleurs, nous remercions Jacques qui a su le remplacer au pied levé. Jean-Pierre Delcroix, Dylan Chandelier, Rose Abraham, Jacques Grinel, Émilien Vaubourg, qui et votre serviteur. Sans oublier... Maurice Darnay, Gérard. Ah oui. Merci, j'avais oublié. Sans oublier Christine Delcroix. Sa participation active pour le bon déroulé de ces scénettes. Je voulais aussi remercier Martial, qui nous a donné un coup de main, mais il est pour là, tant pis pour lui. C'est d'ailleurs mon mari dans la vraie vie. Notons également que la mise en scène est de Pierrot donc, et Evelyne Bézu, bien connue dans la région. Je tiens à préciser que ces scénettes, empreintes d'humour, n'en sont pas moins très respectueuses de l'histoire. Elles sont tirées de faits réels, de documents d'archives, et ont été validées par un historien, maître de conférence à l'Université de Rouen, Jean-Nouma Ducange, également adhérent à l'Institut d'Histoire Sociale. Alors si vous voulez savoir ce que c'est que l'Institut d'Histoire Sociale, vous venez m'en parler après. Et si vous voulez avoir les textes originaux, vous pouvez aller sur le site du Théâtre de la Bataille, vous aurez notre adresse mail et on pourra vous les envoyer si vous voulez. Voilà. L'exposition dans cette salle fait également partie du projet TDVA. Quelques mots très rapidement pour vous dire donc, que ces manifestations que nous avions tenues à travers une balade nocturne, ce que nous avons joué là en cette scénette, ça s'est déroulé le 30 avril dernier au cours d'une balade nocturne à des emplacements dans Arc-la-Bataille. Et donc nous venons de rejouer pour notre plus grand plaisir, le vôtre nous le souhaitons également. Je voulais donc rappeler le riche passé industriel de notre commune, visible encore par la présence de certains bâtiments. Ce passé qui n'est pas totalement absent, car Arc en est encore imprégné à travers les noms des rues, par exemple, par la présence de l'école primaire, le centre social ou EGT, ce qui veut dire Espace Georges Turin, par des activités comme le football, la musique, tous ont leurs racines dans ce passé industriel. Ce passé est à l'origine de ce maillage social existant aussi
au travers de nombreuses associations dans notre commune. Ce passé industriel, mais aussi ce passé de lutte ouvrière, a permis que des valeurs humaines continuent à être portées par une équipe municipale pour faire d'Arques-la-Bataille ce qu'elle est aujourd'hui, accueillante et chaleureuse. Profitons-en pour rappeler que 80 salariés travaillent encore sur ce site. On ne le sait peut-être pas, on ne le voit peut-être pas, mais ils sont sur des sites qui sont derrière. C'est donc Regma Transfert Thermique qui travaille un travail d'imprimerie et d'industrie graphique avec environ 20 salariés. Il y a Normandie Coating avec environ 30 salariés et une activité mondiale liée au film, principalement film polyester, mais aussi des supports PVC. Et il y a également LRS Chaudronnerie. Ce site, donc, qui se trouvait en grande partie la propriété de la CCI, pourrait encore accueillir d'autres entreprises ou artisans et ainsi donner de l'emploi à de nombreux jeunes. Merci pour votre présence. Public, vous êtes notre moteur. Et la voiture, qu'est-ce qu'elle fait là? Ma barrière, elle est partie. Non, non, c'est ton gendre. Il fallait bien qu'il rentre. Non, là, c'est pas mon genre. Non, là, c'est le journaliste. Ah, voilà. C'est vous qui avez poussé ma barrière. Ah, c'est bon. Moi, j'ai poussé votre barrière. Il fallait bien qu'il y ait Merci, au revoir. Il y aura une visite des bâtiments à demain, non? Pas là-bas. Demain, on sera dehors. On sera dehors demain. C'est en chantier sur ça. Oui. En fait, c'est ce. Ok, ça marche. Merci.